Venu du temps des âges farouches, en référence à Raon, le lancer de haches et de couteaux a traversé les âges pour venir jusqu'à nous à Mousillon en 2022. De l'arme à l'outil indispensable en ces temps reculés, la hache et le couteau sont devenus des disciplines ludiques dans le lancer. Pour perpétuer cette tradition, des passionnés ont créé un club de lancer à Mousillon, les fines lames mousillonnaises. Eh bien, ces fines lames sont les couteaux et les haches, donc, qui servent à lancer dans des cibles de 50 cm de diamètre pour faire le score le plus élevé. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé donc à ce sport ? Eh bien, tout simplement, en fait, avec des amis, on avait l'habitude de sortir une fois par mois. Et un jour, je les ai emmenés, moi, dans un bar à haches. Et je les ai bien plumés. Du coup, j'ai fait le meilleur score. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ce sport ? Et j'ai cherché un peu plus en profondeur. Donc, je suis allé voir sur Internet, tout simplement. Et c'est là que j'ai trouvé 2 clubs à Vitré. Un à Vitré, un dans une petite commune à côté qui s'appelle Cornillé. Et c'est le président du club de Cornillé qui m'a répondu. Et du coup, je suis allé le voir et c'est là que j'ai commencé mon entraînement avec lui. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens de lancer le couteau ou la hache ? Du contrôle, parce qu'il faut énormément de contrôle, de la patience. C'est un sport de patience. Il ne faut pas être pressé. C'est de la maîtrise de soi, de son corps, pour avoir un geste fluide. Et puis tout simplement le plaisir aussi de se retrouver entre compagnons de lanceurs. Et donc, bien sûr, il y a des compétitions, France et internationales. Comment ça se déroule une compétition ? Alors, comment se déroule une compétition ? Par exemple, on a le week-end prochain les championnats de France qui se déroulent à Envic en Bretagne. Le premier jour, le samedi, on a tout ce qui est la précision. Donc, toutes les épreuves de précision, couteau, hache, à différentes distances, 3, 4, 5, 6, 7 pour le couteau, 4, 5, 6, 7, 8 pour la hache. Là, vous parlez en mètres. En mètres, voilà, on parle en mètres. Ensuite, le lendemain, généralement, on a tout ce qui est épreuve ludique, et avec, par exemple, les silhouettes, la longue distance, le duel cup, la vitesse, le triskel, et une autre épreuve qui là va apparaître, on ne sait pas encore laquelle, au championnat de France. Mais on a été inscrit d'office. C'est bien. Ah oui. Donc, bien sûr, vous allez terminer premier. On va essayer de faire notre mieux. Ça serait pas mal de rapporter quelque chose. Ouais. Quelles sont les difficultés pour commencer déjà à s'amuser ? Pas énormément de difficultés, ça reste le lancer, par exemple le lancer de hache, on commence, c'est ce qui est le plus facile à prendre en main. Le plus compliqué, c'est de trouver sa distance de lancer. Moi, je suis là, de toute façon, généralement, à toutes les séances, pour aider les gens à trouver leur distance de lancer et faire en sorte qu'ils puissent planter leur agrès le plus vite possible et qu'ils puissent commencer à s'amuser, tout simplement. Après, ça reste de l'entraînement pour arriver le plus proche possible du centre de la cible. Donc bien sûr, c'est toujours une question un peu particulière qu'on peut difficilement répondre, mais en combien de temps est-ce qu'on peut s'amuser ? Combien d'entraînements faut-il ? Au bout de deux entraînements, on commence à bien s'amuser. Hein. Là, les gars là, qui sont là, ils ont 2-3 entraînements, ils s'amusent, ils font leur truc tout seuls, ils se corrigent tout seuls, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Le pas de tir se situe sur un terrain à l'endroit où se situait l'ancienne station d'épuration dans le village de la Rouaudière, attribué par la municipalité. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi de 14h à 17h ou le dimanche matin de 10h à 12h.